Et c'est parti pour l'ouverture d'un nouveau booster de la nouvelle édition. On s'en a acheté 50 avec le pré-order, puis après ça, on va. J'en ai acheté quelques-uns avec les Golds, c'est sûr, j'en ai pas accumulé une tonne, ça m'a donné 34, mais avec un peu les défis d'aujourd'hui, ça va vraiment donner encore peut-être 4 ou 5 avec en plus l'expérience. On va ouvrir par paquet de 10, on ne checkera pas les communes. Mais je vais quand même commenter les rares, je les connais pas trop. Celle-là est vraiment forte dans le set. Non, c'est pas vrai. Euh, Ouais, celle-là pour le Dead Knight, je l'ai vu, c'est une machine de guerre. Ça, le monde ne sait pas encore où le mettre ça. C'est assez difficile, peut-être dans Isette. Peut-être. Ça, c'est pour le Esper. J'ai vu tantôt un deck avec ça, ça a l'air monstrueux. Ça fait létal. Ça, c'est pour du sideboard, c'est fort. Ça va être fort, ouais. C'est le principe, tu vas rechercher toutes tes Oath of Kaya, puis tous tes enchantements que tu fais, du gros late game. Oh oh! Des nains! Des nains! Plus 2. Ah, ok. Ça devrait se faire encore, là, ma fameux monorail. Là. C'est assez fort. Des plus 2, c'est comme le chaman. Ok, tous les joueurs. Une 5 de vie, puis j'ai une carte. Ah mon dieu, ok, une carte pour gagner une game, ok. Aïe aïe, toutes les conditions. C'est ça. À ton début d'hockey, faut que tu 5 couleurs différentes permanentes que tu contrôles. Puis, il faut qu'il y ait 6 ou more cards type Amon. 6 cartes au moins de la même type de permanente du contrôle que tu contrôles. Ou cartes dans ton graveyard. Ok. C'est-à-dire, faut que tu joues une thématique, puis ça pourrait bien marcher. Si ta vie totale est plus grande que ta vie totale, tu dis, hey, tabarouette, t'en faut des conditions. Ça, ça, je sais pas si quelqu'un va se faire un deck avec ça, ça va être drôle. Les laines, ouais. C'est des bonnes laines, ça. Ouais, le Giant, il est vraiment fort. C'est soit un direct ou un deck de grul, non? Il est vraiment bon. Ouais, même un deck de monorail. Le géant noble. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il y en a qu'un 4, ok, c'est un 4-4. Après ça. Ok. Tu fais un plus un quand une créature verte prendre sous jeu après. Sa force est plus grande que lui, il vient encore plus fort d'un plus un. C'est quand même une très bonne carte. Ouais, un mono vert. Hein. Bon, 10 autres boosters. Pour un deck senior, est-ce que c'est bon? Vigilance. Plus un for each color among pattern control. Ok. Je vais avec les couleurs. For each color among permanent control. Oh, ok. Ouais. Ah, ça peut être tricky. Ouais, ça peut être drôle de voir ça. Après ça, le Snake. Il a la portée, il est trample. Il est protection contre toutes les couleurs. Je le trouve loin d'être machin. Tu peux lui mettre la force que tu veux. Il est protection de toutes les couleurs. Il a portée puis trample. Moi, je trouve que c'est un très bon truc polyvalent. Ça a même pas de couleur. C'est bon. Je l'avais pas vu, celle-là. C'est vraiment de la bombe. Ouais, celle-là, ouais. Tu fais un deck ramp avec le vert, tu mets ça, t'as une affaire folle qui s'accumule. Ça peut être fort. Ça peut vraiment être fort. Sauf que, faut pas que tu te fasses wiper le board. Ça, j'en avais besoin de plus que un, c'est bien correct. Celle-là, c'est la meilleure. C'est ce que je veux, ça.
Ça aurait pu être 10 fois ça, là. J'aurais même pas dit un Christy de mot. J'aurais juste dit, je prends une photo, puis peut-être oui. Ouais, ça pour les laines encore, excellent. Ça, j'en ai besoin tout le temps les laines. Les fameux Ignite, ça c'est l'édition Ignite, on se cachera pas. Des chevaliers, hein, c'est assez évident. Euh, ok, les chevaliers ont plus 1 quand ils attaquent. Ah, ok, toutes les affaires pour mettre dessus pour équiper coûte -3. Mais j'ai vu un artefact qui jouait en flash rouge, ouais. Peut-être c'est ça la passe avec lui. Oh, aïe aïe. Tu retournes une créature au cause de X dans la main du gars, ou toi-même si ça te tente, puis tu crées des fairies 1-1. Wow, ça peut être coquin ça. Ouais, le goose qui vaut vraiment la peine. Puis après ça, excusez, j'ai skippé, j'ai cliqué à côté, c'est Emery, Locker of the Torch. C'est une fille peut aller trouver des artefacts dans ton graveyard, elle fait muler ton deck. Bref, il n'y a pas grand monde qui savent quoi faire encore avec, mais peut-être qu'il y a quelque chose de possible avec. Oh, ça je suis content. Ça c'est des bonnes laines à avoir, c'est la nouvelle laine à avoir, tout simplement. Le Piper of the Swarm. Ah ouais, pas les rats, mais est-ce qu'il y a encore les fameux rats ou bien l'édition a disparu? Je pense pas. Ça, on l'a vu tantôt. Ça, on l'a vu tantôt. Une excellente carte de sideboard. Encore, encore. Oh, Oko, ça, c'est une bonne carte. Un très bon Planeswalker qui va faire des pauses dégueulasses. Il crée un token, food token pour 2. Pour plus 1, il target un artefact ou une créature. Elle perd toutes ses habilités, become un elk. Voyons, un cerf dans le fond. Si je me trompe pas, elk. Deer, non, c'est un cerf. Elk, c'est tabarouette. Voyons, c'est un animal. Désolé, je suis pas dedans. Créature, elle vient de 3-3. Ok, ouais, pour faire ça sur, mettons, une créature qui est vraiment polyvalente au gars, un Raisin Reef, n'importe quoi, puis il vient 3-3. Puis comme ça, tu peux. Ouais, c'est hallucinant. Ta dernière habité, tu peux switcher avec le tien, puis. Ah non. C'est sûr qu'il y a un deck simic qui va se faire avec ça, juste avec lui, parce qu'il est dégueulasse. Avec le goose en plus, pour chier le fameux token de nourriture. Ah non, il y a un deck qui va se créer avec ça, j'en doute même pas. Il est tellement bon. Polyvalent, surtout. Et pour 12. Ok, -2 pour chaque créature dans le graveyard. Ok, c'est pour les decks qui sont capables de simuler des affres de main. On avait une créature die, put into the bottom. Ok. Ah, c'est quand même cool. Après ça, ces créatures vont aller en dessous le graveyard, mais. Ok. C'est casté par exemple, ça fait mal. Parce que tu payes 3, puis tu la tapes, 2 de vie, puis tu retournes une créature de ton graveyard sur le battlefield. Wow. Ok. Hmm. Pour le deck Dimi qui simule. Hey, Maître Garuk, ça va bien? Ça va bien le copain? Non, quand même, ça pour le deck Dimi, hein, non? Le deck Dimi qui va chercher la créature avec la sorcellerie, tout ça. Je pense que c'est fait vraiment pour le booster. T'en mets peut-être un ou deux, puis si tu le sors, c'est malade. Ah, tu dirais plus Golgari? Bon, ça dépend. En tout cas, tu sais, il y a des choses à faire avec ça. Même si ça coûte cher, 12, mais si t'es bien mulé, puis tu en as juste mis deux dans ton deck, tu le sors au bon timing, 2, 3, t'arrives, il sort facilement. Ah non, ça peut être quelque chose à faire, ça. Un chevalier, c'est assez évident. Euh, ok, c'est un 4-4 pour 3, excellent. Faut qu'il attaque toutes les tours s'il est capable, ok. Une contrainte. Euh...
Si un dommage. Ok, tu peux enlever tes counters pour prévenir les dommages. En tout cas, non, c'est quand même cool ça. Mais. Ouais, pour le fameux deck mardu qu'on dit, rouge et noir. Ouais, ça peut être intéressant. Ok, 10 autres boosters. Brrr. On n'a pas toute la soirée, on va se faire des decks. Ouais, ça c'est un très bon warp. Un très bon clear. Hein. Choisir un créature type, ça peut être encore mieux qu'un crève canarium. Puis, voyons, qu'est-ce qu'il fait d'autre? En tout cas, les rituels sortent des fois de la même. C'est vraiment bon pour 3. Hein. C'est vraiment déchaîné. Ça, je l'ai eu. Ça fait mon troisième. Enter the battlefield, copie, un artefact, un enchantement. Ok. À la place de quasi-duplicate pour des créatures, là, c'est un quasi-duplicate pour les enchantements. Ok. Ok. Oh, le serpent encore. Une deuxième fois, je l'aime bien, moi. Je pense que. J'essaie de créer quelque chose avec ça. Ça a l'air cool. Ok. Enter the battlefield. Look at the pen and end. Ok, tu check dans sa main, puis choose an any card name. Ah, ben, sa main carte. Ah, pour enlever des habiletés. Ok, ben oui. C'est la même carte. Ok, terrain printed. Hein, deux fois. Après ça, le troll. Il y a un deck à faire avec ça. Ça, j'ai vu avec Mogwai. Il m'a montré un petit deck Golgari, troll avec food. Ça a l'air quand même cool. Ok, pour 4, tu rajoutes plus 3 de mana dans le fond. Puis tu peux caster juste un spell de plus. Ok, il y a sûrement une petite passe à faire avec ça. Un deck rouge, tu voudrais mettre. T'es tour 4, tu peux arriver à mettre ta Planeswalker. Ça pourrait être bon. C'est sûr qu'il y a une passe. C'est sûr qu'il y a une passe. Draw a card, les gars. Ok. Toutes les non-humans, tu piges. Non-human creature control, get. Ok. Eh ben. Ah, c'est pas mauvais. Pas mauvais, mais ça coûte 5 par exemple. Mais ça peut te faire piger. Ouais, ça pour le deck. Simic Flash, ça va juste le booster. Une créature qui est Flash, qui a Reach. Trop pratique. Ouais, quand un non-human va rentrer, tu peux payer X pour y rajouter un plus 1 dessus. Pour le nombre de X que tu as payé. Wow! Quelle créature dégueulasse, man, pour le Simic Flash. Wow, pour 2 en plus. Hi. Il vient de prendre la place de Merfolk Trickster, pas à peu près. Ouch, ça va faire mal. Oh, la meilleure carte encore. Ma deuxième, mon troisième, je suis un peu tanné. Oh, nouvelle carte. Ah, il peut pas attaquer si le gars a plus que 7 cartes dans sa graveyard. Puis il peut pas bloquer si t'as 4 ou plus cartes dans ton graveyard. Ok, c'est bien bizarre. Oh mon dieu, ok, hein? Elle coûte 2. Ok, je comprends, c'est une 2-5-4. Faut que tu casses tout de suite le deuxième tour. Toi, il faut plus. Faut plus que tu. Toi, il faut plus que tu discardes presque tes cartes si t'es capable. Puis après ça, lui, il faut qu'il arrête de se mettre des cartes dans son graveyard. Hé, man, c'est tricky pas à peu près. Mais ça peut être fort. 5-4 flying. Surtout en draft, là. Ça peut être fucking hallucinant. Ça, ouais. Menace 2-2. Ça peut être vraiment bon. Parce que c'est au début de ton upkeep. C'est pas tous les upkeep que le gars il se gagne une carte. Il peut faire son habileté. C'est très bon. C'est un chevalier en plus. Puis elle est belle la carte. Elle a vraiment un beau style. Oh, un deuxième. Ouais. Love Struck Beast. La belle et la bête. Hmm.
Ça, tu joues en aventure. Pour un, c'est une 1-1. Puis au tour 3, tu peux jouer une 5-5. Alors, tu peux juste attaquer s'il y a une créature 1 sur la table. Pour le deck token, vert et blanc, ça peut être vraiment être bon. Ouais. Murderous Rider. Quelle carte polyvalente forte. En un instant, tu peux destroyer une créature, un Planeswalker, puis tu gagnes 2 points de vie. Une excellente gestion pour 3. Il est lifelink. Puis s'il meurt, ben, tu le mets en dessous de ta librairie. Ah non, il est fucking bon. Ok, un autre chevalier, mon deuxième. Ok. Ok, en aventure, you may choose a non-creature card from outside the game, reveal it and put into your hand. Ok, hey. Tu le casses en sorcellerie, tu peux chercher quelque chose de 16, sinon tu mets un 4 pour une créature, puis tu peux retourner dans ta main. Quand même. C'est de la dynamite. Ouh, quel beau paquet ça. On l'avait deux jokers de film. Un autre joker. Et tabarouette. Ouais, cette affaire-là, ouais. Maintenant, le monde n'a plus de maximum 16 demain. Tous les joueurs pigent X pour X 2 fois X. Ok, ouais. Each opponent put a number of cards equal the number of. Ok, de leur main. Ok, ouais, pour les decks de mules, il y a sûrement une passe à faire avec ça. Ça encore, mon troisième, mon deuxième. Ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise dans les nouveaux decks. À chaque fois que tu piges ta second card, each turn. Ok, elle fait un direct de 3, ok. Quand tu fais ton. Ok, quand tu piges ta seconde carte, ouais, il peut faire mal. Donc, même principe des autres laines. Ah, ok, tu rajoutes 6 pour payer juste une créature. Pour un deck de ramp en vert, ouais. Ça peut être très bon. Vous pouvez caster your turn and can cast no more than 2 spells each turn, ok. Ah, ok, les spells te coûtent comme au prix de tes laines dans le fond. Ils vont coûter moins pour le nombre de laines que tu as. Ok. Et c'est pas méchant. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça de bien tricky, mais qui doit être bien fort. Je suis content, mon troisième. Il m'en fallait 4 dans mon Esper. Oko. Ça, on l'a eu. Ça, je l'ai eu tantôt. Ça est quand même très intéressant. 3-3 Flying Ace pour 4. C'est des très bonnes unités. Puis quand tu arrives sur ce joueur, tu choisis soit tout le monde se discarte une carte. Ben, tu peux faire les 3 si tu veux, ou juste 2 ou 1. Tous les players font se discarter une carte. Tous les players vont perdre un point de vie. Puis j'ai une carte. Puis each player sacrifie une créature. Ah non, c'est vraiment bon ça. Après ça, ouais, ça c'est. J'ai vu ça, ça pourrait être bon juste pour faire un petit clear des fois dans un deck. Là. Puis après ça, si tu veux que tout tes chemins est clearé avant ça, ben tu peux le mettre, puis ça te fait créature 7-7. Là. Ça te fait une aventure qui destroy toutes les non-GN, parce que c'est pas tout le monde va jouer les decks de géants, on s'entend. Mon troisième. Ok. Oh, puis j'ai X pour X, ok, ouais. Si tu l'as casté comme tu voulais. Ouais, le nouveau Gruul, ouais, avec Grand Gully, ouais, c'est sûr que il y a quoi de fait déjà dans le nouveau Gruul. C'est sûr qu'il y a déjà quelque chose, une passe à faire.
Oui, ok, hein, c'est un bon wizard pareil. Parce qu'après ça, quand tu vas caster un blue spell, tape une permanente qui n'a pas une laine en opponent. C'est fort, c'est bon. Ça fait piger puis ça peut faire chier l'autre. C'est vraiment deux belles habiletés. Ça, je l'avais eu tantôt. Le magicien, une rare, une mythique joker. Après ça, la laine, je l'ai eu. Mon quatrième officiellement. Mon troisième. Ok, put. Ok, Hour Counter Midi Clock. À chaque début de tour, tu remets un autre début de clock. Ah, ok. Puis quand il y a ces 12, aïe aïe, quand il y a ces 12 compteurs, tu remets toute ta main, puis tu repiges cette carte, puis ton graveyard, tu refais tout ton deck comme si tu recommençais une game à zéro. Mais c'est long pareil, même si tu le sors tour 3, c'est 12 tours plus tard, tour 15, t'es encore là avec lui, puis t'as besoin de tout piger. Hein. Ça, je les ai pognés les deux encore. Ouh! Ça, c'est de la bombe. Ouais, ça, on l'a vu tantôt, c'est pas super. Ben, ça peut être bon ou pas, tout dépendant. Ouais, un Wishclaw Talisman. Ça vient avec 3 compteurs dessus. Tu en enlèves un, puis tu vas chercher la carte de ta librairie, puis tu le mets dans ta main. Puis là, après ça, le gars vient avec le contrôle, puis s'il le fait, ben, il te le redonne, puis t'as enlevé le dernier compteur dessus. Ça va te chercher deux cartes que tu veux, puis ça en donne une carte que le gars il veut, dans le fond. Ça peut être bon. Wow, ça a dû bien fitter dans mes jokers. Ça a claqué le dernier. Ouais, une créature flash, il me fait penser aux pirates qu'il y avait dans le temps. Dans le fond, tu joues en flash, puis tu targetes un knight, puis il devient dead touch, puis lifelink jusqu'à la fin du tour. Non, ça fut quand même une belle collecte. J'ai quand même eu beaucoup de choses intéressantes, surtout dans les chevaliers. J'ai eu 4 fois le blanc. Après ça, j'ai eu les créatures flash. Oh non, ça, c'est quand même une belle cueillette, puis ça m'a fait des jokers. On va finir la petite vidéo là-dessus. À la prochaine.